10, on a lu le chapitre. Là, on va lire les versets 24 à 29. On va en lire d'autres à travers le message. On ne va pas tous lire les versets du chapitre, mais on va quand même lire certaines sections, avoir une bonne idée de ce qui se passe là. Tout est beau? OK, dans Acte 10, si on commence au verset 24, on peut lire « Ils arrivèrent », ça c'est Pierre avec la délégation qui avait été envoyée par Corneille. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. On va s'arrêter là pour l'instant. Seigneur, comme Pierre le dit, mais Dieu m'a appris, on veut apprendre de toi. Ce matin, c'est toi l'enseignant, c'est toi qui, selon la Nouvelle Alliance, tu dis que tous seront enseignés de Dieu. Ceux qui font partie de cette Nouvelle Alliance ont Christ. Nous avons Christ en nous et on s'attend, Seigneur, à ce que tu nous communiques les merveilles de ta grâce ce matin. On s'en remet à toi, Seigneur, on veut regarder à toi pour ce que tu as pour nous aujourd'hui. En considérant pour une dernière fois, dans le mois de juillet, ta grandeur. Oui, Seigneur, montre-nous la splendeur, la beauté de ta grandeur. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, le fameux « Dieu m'a appris », mais Dieu m'a appris, j'aime bien ça, moi ça me parle parce que je vois tout le bagage de ce qui a amené Pierre à ce bout-là, parce que là, ici, c'est beaucoup plus loin là, dans l'histoire de sa vie. Nous, là, au début, là, on le rencontre, Pierre, dans les évangiles. On a vu la semaine dernière dans Matthieu, comment il a été confronté par ce que Jésus lui a dit. Si vous réécouterez le message de la semaine dernière, si vous voulez savoir ce qu'il y en est exactement, si vous ne l'avez pas entendu. Mais là, aujourd'hui, on termine notre petite série du mois de juillet sur la grandeur de Dieu. Et on a ici vraiment cet homme qui a, on peut dire, atteint à la grandeur de Dieu. Tout ce que Dieu avait dit sur lui, tout ce qui était supposé d'arriver à travers ce que Dieu avait dit, c'était tout en train de s'accomplir. Là, on est vers la fin, parce qu'après ça, on n'entend plus bien parler de Pierre dans le livre des Actes. Donc, je vous l'ai dit, l'idée de la grandeur de Dieu, d'atteindre la grandeur de Dieu, c'est pas nous qui est grand, c'est plutôt voir toutes les grandes choses que Dieu a prévues pour nous. Puis, pour Pierre, c'était par beaucoup de difficultés et d'épreuves. Et Dieu, ici, était en train de répandre sa grâce, parce que l'Évangile, évidemment, a commencé, Jésus l'a dit, avec les enfants d'Israël. Mais là, il brisait une barrière après l'autre. Donc, Jérusalem, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, c'est le début de ça qui est en train de s'accomplir avec l'Évangile. Mais pour que Dieu puisse, comme ça, atteindre des nouveaux territoires, des nouveaux horizons, il devait briser les entraves dans le cœur de son propre peuple, de ses enfants, pour que la réalité d'Éphésiens chapitre 2 puisse se concrétiser. C'est quoi Éphésiens chapitre 2? Ça parle des païens, c'est nous ça, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux, donc les Juifs et les païens, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et donc, c'est ce qui est arrivé ici. Jésus est en train de briser ces murs de séparation
Et Dieu, dans sa grandeur, on peut dire, il est inclusif. Il y a des mots à cette heure qu'on n'ose plus trop dire, mais dans le bon sens du mot, Dieu inclut tous les peuples de la terre dans le plan de rédemption. Ça a toujours été le cas. On peut dire, dans l'Ancien Testament, Dieu aussi voulait se faire connaître à toutes les nations. Mais l'Évangile le met de l'avant d'une façon unique et vraiment puissante. Dieu renverse les murs, renverse les forteresses, les séparations humaines pour établir son royaume. Et son royaume, bien, il est saint, il est incomparable, il est hors de ce monde. Comme Pierre le dit lui-même dans son premier épître, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et comme on va le voir dans notre premier point dans un instant, c'est par révélation que Dieu a fait cet avancement, que ces choses se sont accomplies. Parce qu'avec Dieu, tout son plan, tout le projet rédempteur de Dieu et tout ce qui va du fait de bénéficier de sa grandeur, bien, c'est le fait que Dieu ouvre nos yeux à ces choses. Dieu illumine les yeux de notre cœur pour qu'on voit quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et là, on va voir 3 essentiels pour justement la réalisation de toute cette grandeur de Dieu dans la vie de ses enfants, de son peuple. Le premier essentiel pour que ça se réalise, cette grandeur de Dieu dans la vie de son peuple, c'est la révélation qui ouvre vers sa grandeur. La révélation. Si on lit au verset 9, on peut lire « Le lendemain, comme il était... » Là, ici, c'est... ça nous parle de Pierre. « Le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre, « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Donc, il faut comprendre ici que la résistance initiale de Pierre, c'est pas parce que les choses, le message n'était pas clair. Pas comme si, je ne suis pas trop sûr, c'est quoi que Dieu veut dire. Non, c'était clair, ça voulait dire, c'était une ouverture, parce que là, ici, lui avait été habitué comme étant un signe distinctif entre son peuple et le reste des nations qui ne mangeaient pas pareil. Puis là, quand il disait, tue et mange, c'est comme, ben voyons donc, là, c'était scandaleux. Puis là, il disait, non, j'ai jamais rien fait de même. Puis c'est drôle parce qu'il dit, non, Seigneur, et c'est à qui parle? Il résiste ouvertement à ce que Dieu lui donne comme un ordre. Donc, c'était clair qu'il y avait ici une ouverture vers le monde qui incluait tout le monde. En fait, c'était vraiment l'accomplissement, comme j'ai lu tantôt, de ce qui a été dit dans Éphésiens par rapport au mur de séparation que Dieu faisait tomber. Et ce que Pierre ici se fait communiquer, c'est clairement ça. Le mur tombe. Puis littéralement, c'est un mur dans le temple, là, parce qu'il y avait la cour des gentils, là, puis il y avait vraiment un mur, mais il y avait aussi un mur symbolique. Là. Et ça, malgré le fait que Pierre avait vécu 3 ans avec Jésus, okay, parce que ça, c'est après que Jésus a exercé son ministère terrestre pendant 3 ans et demi, il a été crucifié, il est monté au ciel. Jésus a visité puis a été en relation avec des Samaritains. La femme samaritaine, puis ont passé du temps dans cette ville de Sychar. Ils ont vu les gens de Décapolis. Décapolis, ça veut dire les 10 villes, c'était pas encore là des Juifs. Il y a les Grecs qui sont venus voir juste avant la crucifixion, sont venus
pour rencontrer Jésus. OK? Puis Jésus lui-même a enseigné là-dessus. Et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, ça c'est la croix, j'attirais tous les hommes à moi. Malgré tout ça, donc par expérience, par enseignement, Pierre s'est fait exposer à cette ouverture vers ceux qui ne sont pas d'origine juive. Il maintenait quand même les limites culturelles et religieuses très fortes qui avaient été inculquées dès sa jeunesse. La loi diététique, ici comme mais aussi pas de relation avec les gentils, avec les païens. C'est pour ça qu'il dit, vous savez qu'il est interdit, qu'il n'est pas permis à un juif d'avoir des relations avec des gens, des étrangers, ni d'entrer chez eux. Et là, c'est là que j'aime le verset 28, « Mais Dieu m'a appris ». Donc, Dieu le sortait de son territoire connu, il sortait de sa zone de confort. Dieu le heurtait, le confrontait, le dérangeait. Et c'est ça l'essence de la vie chrétienne, de la foi, c'est d'accepter d'être dérangé par Dieu, de souffrir pour le bien, puis le péché des autres. C'est ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants, comme il le faisait ici, comme il l'a déclaré au verset 15, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. C'est moi qui établis l'état des choses, c'est moi qui établis les règles. Et il s'est laissé, il a appris parce qu'il s'est laissé confronter, il s'est laissé sortir de ses préjugés, de sa mentalité, pour que Dieu puisse accomplir ses plans. Et ça, mes amis, c'est pas toujours évident. Des fois, Dieu fait ça. OK? Désolé de le dire, mais des fois, dans les milieux chrétiens, dans une église comme la nôtre, on peut avoir des préjugés, on peut avoir des idées préconçues. Mettons, quelqu'un qui en arrache, qui tire de la patte, qui ne vient pas trop à l'église, des fois, on va dire « Ah, c'est parce que la personne elle va mal, puis tout ça. » Puis des fois, Dieu peut nous surprendre. Des fois, on ne sait pas tout ce qui se passe. La personne peut vivre, on ne sait pas, peut-être même une dépression. Ou peut-être qu'elle se sacrifie pour des besoins qu'il y a dans sa vie, dans sa famille, puis que ça ne lui permet pas autant. J'essaie de donner certains exemples où des fois on peut sauter aux conclusions sur des gens de d'autres églises où est-ce qu'on voit pourquoi ils font ça de même, pourquoi ils ne font pas ça de même. Puis des fois on évite à sauter aux conclusions et à avoir des déductions. Est-ce qu'on laisse Dieu nous apprendre des fois à voir les choses d'un autre regard? Parce que des fois ça peut être surprenant comment, on n'avait peut-être pas tout considéré. Ça se peut qu'on ait raison, mais ça se peut aussi qu'on ait manqué un bon bout de l'équation. Puis ça, c'est comme ça souvent que Dieu va nous confronter, va nous sortir de notre milieu établi, de nos idées reçues. OK? Et ça, je crois que c'est le Saint-Esprit dans nos vies qui fait en sorte que, tu sais, des fois, on est soit d'un côté ou de l'autre de l'équation. Des fois, on peut être celui qui est mal compris, celui ou celle qui est mal compris. Des fois, on peut être celui qui comprend mal les autres. Mais dans les deux cas, je pense qu'on a à marcher par la foi, à faire confiance à Dieu. C'est-à-dire de laisser Dieu agir comme il agit. Savez-vous, il y a des gens, des fois, qui sont pris dans des situations où est-ce que c'est difficile. Par exemple, ça peut être la maladie, ça peut être une situation financière difficile, ça peut être des relations familiales difficiles, ça peut être des fois des peurs qu'ils ne veulent pas en parler aux autres, fait que là, ils sont mal compris, puis ils se sentent isolés, ils n'osent pas parler à personne. OK? Quand c'est nous qui est pris de même, il faut qu'on fasse confiance à Dieu pour le laisser agir dans notre vie, y faire confiance pour OK, si tu parles, si tu t'ouvres, c'est correct, fais-moi confiance. Puis si on est celui qui voit une personne de même, il faut que par la foi, on fasse confiance que Dieu il est capable de s'occuper de cette personne-là. Puis c'est pas à nous à juger, c'est pas à nous à essayer de changer cette personne-là. Autrement dit, des fois, dans les relations humaines, il peut y avoir des façons de voir les choses qui sont très divergentes. On arrive de deux univers différents, mais si on est capable de faire la part des choses, ça va permettre à la grâce, à l'Évangile, de couler. Là-dessus, là, je ne vais pas donner plus de détails parce que mercredi, j'ai partagé le message, mais mercredi, j'ai parlé de ça avec l'expression, des fois je prends atmosphère de grâce, des fois je prends
un environnement de grâce. J'ai développé ça mercredi, je vous encourage à écouter ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là qu'on a besoin d'apprendre en tant qu'enfant de Dieu, où est-ce que souvent on a des blocages, où est-ce qu'on résiste, là où est-ce que Dieu veut qu'on on cède. Merci. Tout simplement. Et je pense que c'est là, justement, parce qu'on veut que la grâce de Dieu se répande, que sa grandeur se fasse connaître. Un peu comme avec Pierre, il avait des choses dans son cœur, il fallait qu'il laisse Dieu faire. Mais c'est pareil pour nous autres. Dieu est grand, puis Dieu est capable de se faire connaître. Mais des fois, c'est nous, son peuple, qui résistons. Et je crois que ce qui va vraiment faire la différence, c'est lorsqu'on professe ensemble la vérité dans l'amour. On va croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Cette croissance-là va arriver par la grâce à tous les liens de son assistance, tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage, il va tirer son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est là, je pense, que l'amour est testé. Lorsque c'est pas si évident d'aimer, lorsque c'est pas si évident de donner le bénéfice du doute, vous irez voir qu'est-ce que ça dit dans l'amour, sur l'amour dans 1 Corinthiens 4, 7. L'amour qui excuse tout, croit tout, il m'en manque, espère tout, supporte tout. C'est le fun d'avoir des souffleurs. Merci, frère. Donc, c'est Dieu dans son initiative qui décide de faire les choses, mais si on se fait confronter, il faut juste l'accepter puis laisser Dieu nous enseigner. Autrement dit, ce que j'essaie de vous dire avec ce point-là, est-ce que lorsque nous, on est confrontés comme Pierre ici, on en arrive au bout du compte à dire « Mais Dieu m'a appris ». C'est comme ça que la grâce de Dieu se répand. C'est comme ça que dans nos vies, l'œuvre de Dieu avance. Il faut laisser Dieu nous apprendre. Il ne faut pas se camper dans une résistance puis être têtu, mais laisser Dieu nous déranger et pouvoir en dire « Mais Dieu m'a appris ». Je pensais de même, mais Dieu m'a appris. Ça m'amène au deuxième essentiel pour l'étendue de la grâce de Dieu, de sa grandeur. Le timing qui valide la grandeur de Dieu. Ici, c'est clair, on ne va pas tous les versets, mais avec la rencontre, dans les versets 17 à 35, là, Pierre qui s'en va avec la délégation, puis là, il arrive, il voit Corneille. Puis là, c'est drôle parce qu'il se parle, puis il y en a un qui dit, « Ben là, moi, j'arrive, puis OK, c'est quoi tu veux? » Puis là, il dit, « Ben moi, j'ai une vision, puis là, Dieu m'a dit d'aller te chercher. Fait que là, ben toi, il faut que tu me dises. » Fait que là, c'est drôle parce que chacun s'attendait un peu à l'autre, tu sais. Puis, en gros, c'est le Saint-Esprit qui a dirigé pour cette rencontre. Une rencontre dirigée par Dieu. C'est Dieu qui a donné le rendez-vous. C'est lui qui a dit à Pierre de suivre ses hommes pour se rendre chez Corneille à Césarée, de Jopé où est-ce qu'il partait, afin de connecter, écoutez bien, la vision céleste avec la tâche terrestre. Et je vais vous parler un peu de ça. Dieu a connecté dans la vie de Pierre la vision céleste avec la tâche terrestre. La vision céleste, c'est l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui a décidé qu'il allait faire ça, puis ça. Et la tâche terrestre, mais c'est la réponse de la foi de la part de Pierre. De, OK, Seigneur, je vais te faire confiance. OK? Et cette réponse de la foi pour Pierre consiste à simplement aller. Puis qu'est-ce qui arrive? Regardez à la fin du passage, versets 34 et 35, il a reconnu. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, pas en vérité, juste une fois, là, j'ai comme fait un peu... comme si c'est Jésus qui parlait. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Je reconnais que Dieu. Donc, Dieu lui demandait simplement, fais-moi confiance, va là-bas, puis tu vas voir. Donc, comment la vision céleste et la tâche terrestre se sont connectés en reconnaissant l'œuvre de Dieu. C'était pas plus compliqué. Il n'y avait pas tout à essayer de tout
connecter puis essayer de tout planifier. Dieu voulait juste qu'ils reconnaissent que tout ça, ça venait de lui. Il a connecté la vision céleste avec la tâche terrestre. Dieu voulait ainsi que Pierre, l'apôtre aux Juifs, soit lui-même convaincu que l'Évangile n'était pas juste pour les Juifs et que cette conviction puisse exercer son influence. Pierre, par la suite, c'est lui qui est allé voir les Juifs et dit « Hey, savez-vous quoi? Dieu a ouvert la porte de l'Évangile aux païens. » Puis là, c'était une conviction dans son cœur. Là, c'était pas juste parce qu'il fallait qu'il le dise. Non, vraiment, il l'avait vu de ses propres yeux, puis il avait expérimenté ce que Dieu faisait pour ouvrir l'Évangile aux païens. Et ça, c'était permanent parce que c'est devenu ce qu'on appelait la voie. Les chrétiens de l'époque de l'Église primitive appelaient la chrétienté, la foi, ils appelaient ça la voie. La voie, the way en anglais. Et ce n'était pas la voie juste pour les Juifs, c'était la voie pour tous. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et donc, c'est un moment ici qui a changé le cœur de l'apôtre Pierre, mais aussi qui a changé le cours de l'histoire. La porte de l'Évangile était ouverte, puis les Juifs ont appris à dire « Bienvenue, welcome in, vous avez votre place avec nous autres. » Ça, c'est gros là, comme affaire. Là. Si on comprend tout ce qui est impliqué là-dedans, c'est vraiment un mur qui tombait. Là. C'était quelque chose de vraiment grandiose. Puis, pour nous autres, dans nos vies, Dieu veut non seulement ouvrir la porte pour nous amener à nous sortir de la zone de confort, comme on disait, Dieu m'a appris, OK, le premier point. Mais il veut s'installer, il veut que ce soit des choses permanentes qui sont imprégnées, où est-ce qu'on se laisse redéfinir, transformer par la vérité d'être en Christ et de toutes ces choses qui sont impliquées du fait d'être un enfant de Dieu. Par exemple, si je prends la pensée, « Ah, Dieu est avec moi. » Je peux dire ça comme ça, « Dieu est avec moi. » Mais ce n'est pas juste une pensée comme ça qui passe. Dieu veut que ça soit enraciné, que ça soit approfondi dans mon cœur. Dieu, il est toujours avec moi. Dans les bons, les mauvais moments, dans les découragements comme dans les moments de joie et d'allégresse, Dieu est avec moi. Et ça, il y a une décision consciente de demeurer dans cette vérité. OK, Dieu, là, je veux que tu m'apprennes ça. Parce que des fois, je me sens seul, des fois, je me sens abandonné, des fois, je te sens loin, Seigneur. Mais cette vérité que tu es avec moi, je veux me l'approprier. Je ne veux pas juste la visiter un beau matin. Je veux y passer toute la journée. Je veux y passer le reste de mes jours. Que mon cœur y trouve un réconfort. Je veux m'accrocher, m'installer, y revenir. Autrement dit, je veux méditer sur ces choses, ou pour le dire, dans les mots de Jésus, dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Que la parole de Christ demeure en nous dans toute sa richesse. Seigneur, je m'ouvre, je dispose mon cœur à ton influence pour aujourd'hui. C'est ça l'idée du timing de Dieu. Dieu veut non seulement nous sortir de la zone de confort, Dieu veut nous apprendre, mais il veut instaurer ces choses dans notre vie. Ce n'est pas juste quelque chose de passager, c'est quelque chose que Dieu veut établir de façon permanente dans nos vies. Puis notre part, c'est juste d'ouvrir la porte de Dieu. OK, c'est beau. Vas-y, fais ce que tu veux. Je veux répondre par la foi à toi qui m'interpelle avec ces choses. Donc, on a le premier essentiel, la révélation qui ouvre la porte. Le deuxième, c'est le timing qui valide la grâce de Dieu. Puis le troisième, c'est la manifestation qui confirme. Et là, on retourne dans notre passage, le troisième essentiel, on le voit, avec ce qui est arrivé. Là, Pierre prêche son message, qui est l'essentiel de l'Évangile de la foi chrétienne, avec les faits historiques pour corroborer. Puis là, on apprend au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, fait qu'en plein milieu de son sermon, son petit sermon, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, ça c'est les Juifs, qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi?
et le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alors ici, c'est la manifestation qui confirme le fait que, hey, oui, j'étends l'Évangile, j'ouvre la porte de l'Évangile, mais regarde, ça arrive là. Je confirme par ce don de signe du fait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était audible, il y avait le signe des langues qui était là pour le confirmer. Mais j'aimerais vous faire remarquer qu'il y a un peu le même pattern. De la même façon que Pierre avait eu une vision avec la nappe, OK, puis qui a obéi par la foi en suivant les hommes pour aller, après ça, voir Corneille. Bien là, ici, c'est un peu la même affaire. Dieu a manifesté sa volonté de faire connaître l'Évangile. Puis cet évangile a été reçu, puis là, c'est démontré par les langues, OK? Donc, il y a la démonstration divine que l'évangile est reçu. Mais Pierre, là, il répond, il dit, « Hey, on va les approuver, on va reconnaître que c'est authentique en les baptisant. » Donc, il y a un peu le même pattern. Dieu fait sa part, puis il y a la réponse de la foi. Dieu a donné la vision, il s'en va à Césarée. Dieu envoie le Saint-Esprit. Pierre, il dit, OK, on va les baptiser. On reconnaît, c'est vraiment de Dieu. OK? Et là, ça, ce que ça veut dire, c'est que ce baptême officialisait, hors de tout doute, que la réception du Saint-Esprit puis le baptême qui en a suivi officialisait hors de tout doute que la porte de l'Église du Dieu vivant était bel et bien ouverte au monde entier. Donc là, pour faire le parallèle avec Acte 1.8, la Judée, Jérusalem, la Judée, la Samarie, puis oui, jusqu'au bout, jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout de la terre. Ça, ils disent ça en créole, jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout de la terre. Et ça, mes amis, je ne sais pas comment il était notre cher Pierre à ce moment-là, mais il devait être quand même un peu surpris et dépassé par les événements. Mais c'est beau de le voir embarqué dans ce que Dieu est en train de faire ici avec Corneille et ceux qui étaient là rassemblés. Parce que c'est Dieu qui faisait passer des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à celui de Dieu. C'était l'œuvre de Dieu qui était là, sous ses yeux, en train de s'accomplir. Et c'était un sujet de joie pour tous. Et c'était nouveau. C'était nouveau, pas dans le sens qu'il n'y avait pas eu des prosélytes avant, mais là, les non-juifs, étaient reconnus à part entière comme étant le peuple de Dieu. C'est ça qui était nouveau, là. Parce qu'avant, les prosélytes, ils pouvaient se convertir au judaïsme. Mais comme je disais, il y allait au temple, il fallait qu'il aille dans une place à part. Il était in, mais pas vraiment in. Mais là, c'était vraiment, non, vous êtes la famille. C'était toute une affaire nouvelle, là. On le voit après ça, ça avance. Quand on lit le livre des Actes, on voit que cette proximité et tout ça, elle a grandi. D'ailleurs, nous, quand on lit nos Bibles, on lit comme vraiment avec l'idée de « Ah, l'Église, c'est très païen, ça fait bizarre de dire ça. C'est très... c'est beaucoup les nations et tout. Mais l'Église, du début, c'était très juif, là. Puis les pratiques juives, la pensée juive, c'était... Fait que c'était nous les intrus un peu, tu sais. Fait qu'on a de la misère un peu à se mettre dans cette mentalité-là, mais hey, c'était quelque chose, là, c'était comme, hey, là, toi qui es d'une autre nation, peut-être, t'es bienvenu, t'es dans la famille, t'es mon frère, t'es à part égale avec moi. Même si t'es pas de la tribu de Siméon ou de... Comprenez-vous? C'était tout à fait révolutionnaire. Maintenant, je crois que ce qu'on peut tirer comme leçon de tout ça, parce que comme je l'ai dit, ça peut être lointain un peu pour nous autres, Dieu veut changer notre façon de penser, notre mentalité. Et en vous, les sentiments qui étaient en Christ, la pensée de Christ, pour permettre comme ça à son œuvre d'avancer. Donc, on a ici une leçon qu'on peut tirer de ça. Parce que Dieu, dans notre vie, n'a pas fini de faire des affaires qui nous surprennent, qui nous sortent de la zone de confort, et tout ça. Fait que j'aimerais conclure avec un petit exercice, juste, OK, vous impliquer un peu dans vos cœurs par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous savez, il y a une expression que j'aime, les rendez-vous divins. Dieu aime ça nous rencontrer, là où est-ce qu'on est, là où est-ce qu'on est rendu. Puis ça n'était un rendez-vous divin. Dieu, vraiment, les a rencontrés d'une façon extraordinaire.
Mais d'abord, le départ d'un rendez-vous divin, ou on peut dire l'ouverture qu'on peut avoir à une rencontre avec Dieu. Mais ça commence ceci. Je vous demande là, de visualiser dans vos cœurs, dans votre tête, les choses dans votre vie en ce moment là, qui peuvent être tendues. Les bruits qu'ils peuvent avoir dans votre cœur, un peu comme ça dit, là, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Là, pensez à ces choses-là là, qui vous préoccupent en ce moment, là, puis qui vous travaillent. Okay, on part de là, okay? Parce que on a tous des affaires qui peuvent nous heurter, n'est-ce pas? Mais là, avec ces choses-là, qu'est-ce que la foi dit? Dieu, je me décharge sur toi de toutes ces affaires-là. Je t'ai donne. Puis je te prends toi comme mon repos. Je te prends comme mon bon berger qui me guide dans les verts pâturages. Dieu, je te laisse prendre toute la place. Que ton esprit me calme dans ça. Voyez-vous? Ça, c'est ouvrir la porte. Dieu, OK, tu permets ces choses-là, mais là, je viens à toi. Dieu, il faut qu'on se parle. Ça commence de même. Puis ensuite, il y a une autre étape, puis je vous demande encore de visualiser. On a vu les problèmes, les choses qui nous tirent vers le bas, les choses qui peuvent nous aller jusqu'à nous exténuer parfois. Maintenant, visualisez le fait que vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une branche qui est attachée à un immense arbre, vigoureux, plein de vie. Et là, qu'est-ce que la foi a dit? Je suis uni. Je suis la branche qui est unie à cet arbre qui regorge de vie. Je suis en lui, il est en moi. Et la foi de continuer, je choisis de demeurer ici. Je ne suis pas de passage, c'est ma demeure. Je m'enracine, Seigneur, dans ta fidélité qui ne change pas. Puis je refuse de m'éloigner de ma source de vie. Déjà, ça commence à aller mieux. On partait des problèmes, là, on est rendu attaché. On l'est, mais c'est d'en être conscient. Et si on continue maintenant, parce que non seulement il y a l'ouverture, il y a l'ancrage, mais le flot de l'agapé, le rendez-vous avec Jésus, notre vie. Qu'est-ce que la foi dit dans ce moment-là? Seigneur, ton amour en moi n'est pas juste un réservoir qui peut devenir vide comme dans le char. C'est un fleuve qui coule. C'est le fleuve d'eau vive. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Des flots vont jaillir. Puis là, on va y aller, OK, avec un exemple concret. Pensez à... On va y aller avec une personne. Il pourrait en avoir plus, là, mais pensez à une personne en ce moment avec qui vous avez plus de misère. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille. Quelqu'un de plus dur à aimer, de plus dur à être patient avec, de plus dur. Situation difficile. Et qu'est-ce que la foi dit à la lumière de ce qu'on a vu? Seigneur, puisque tu vis en moi et que ton amour coule en moi, je ne veux pas essayer plus fort d'aimer cette personne-là, je veux laisser ton amour s'exprimer, couler à travers moi. Je veux être un canal de ton amour. Seigneur, moi, je ne suis pas capable, mais tu vis en moi. Toi, tu es plus que capable, tu veux. C'est ton but, en fait, précisément pour lequel tu m'amènes à ce point-là. Parce que tu veux aimer à travers moi. Seigneur, je te laisse faire. Parce que je suis uni à toi. Je demeure en toi. Tu es ma vie. Et tout ça, mes amis, on peut dire que c'est un petit exercice, mais ce n'est pas juste des mots, c'est une réalité spirituelle. Vous êtes un enfant de Dieu, c'est ce que vous êtes. C'est aussi une réalité spirituelle à apprendre et à expérimenter, et c'est pour ça que Dieu envoie des situations dans notre vie comme ça, qui nous heurtent, qui nous sortent de où est-ce qu'on est habitué d'être. Dieu nous apprend de façon relationnelle à lui faire confiance, à l'expérimenter. Et donc, ça m'amène à conclure le message. Dieu n'est pas juste un Dieu théorique. Dieu nous amène dans des situations dans nos vies où est-ce qu'il dit, OK, vas-tu me faire confiance? Vas-tu embarquer dans ce que je fais? Vas-tu te laisser guider?
parce que moi je fais, à travers les personnes que j'ai décidé de mettre dans ta vie. Et tout commence simplement en allant à lui. Seigneur, je viens à toi avec ça. Il faut qu'on se parle. C'est comme ça qu'on ouvre la porte. Puis c'est ce que je vous invite à faire maintenant, alors qu'on va prier. Merci, Seigneur, pour ce temps qu'on a pu prendre à s'arrêter dans ta parole. Et merci pour l'exemple de l'apôtre Pierre. J'aime de Pierre du fait qu'il est justement pas l'exemple parfait, puis quelqu'un avec qui on a de la misère à s'identifier parce que il est donc tout correct puis il ne fait jamais d'erreur. C'est plutôt le contraire. Mais moi, j'aime ça de Pierre parce que je m'identifie à lui. Puis merci, Seigneur, que tu aimais Pierre, que tu aimais Corneille, que tu agissais dans ton amour pour la faire répandre l'étendue de ta grandeur comme ça. Donc, merci pour ce matin, ce que tu nous enseignes. Et je te prie, Seigneur, alors qu'on s'arrête maintenant ensemble, qu'on puisse répondre par la foi à ce que tu nous as dit à chacun ici. Répondre en toute simplicité, comme un enfant qui dépend de son Père. On vient à toi, Seigneur. Guide-nous maintenant dans ce temps de prière. Au nom de Jésus. Amen.